Otep à tous ça, bien-aimés frères et sœurs, Lula da Silva, le président brésilien, craque. Eh oui, au perron de l'Élysée, en pleine conférence de presse avec Emmanuel Macron, Lula tombe. Il pleure comme un gamin. Il dit c'est pas possible. Arrêtez de faire ça. Il supplie les Occidentaux. Il supplie Netanyahou. Arrête de massacrer autant de gens. Lula, après l'ambassadeur, pas ambassadeur, le représentant de la Palestine aux Nations Unies, qui a craqué. Un vieux papa, il se met là, il pleure devant tout le monde. Il dit, mais comment vous pouvez faire ça à l'être humain? Arrêtez avec ça. Cette fois-ci, c'est le tour de Lula. Il dit, je suis un humain, je ne peux pas supporter ça. C'est trop. Il dit à Macron, arrêtez. Parce que la France est l'un des pays qui équipe, qui arme Israël. Il donne des armes à Netanyahou. Emmanuel Macron que vous voyez là. Tout ce que vous entendez, non, de temps en temps, il dit non, arrêtez, ceci, machin, tout ça. Et Emmanuel Macron donne des armes. Lula a craqué. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai regardé encore, j'ai observé. J'ai dit, mais le monde international, c'est des bandits, il n'y a que des bandits. Il n'y a que des voyous. Lula pleure. Je vous dis, vous savez combien de Palestiniens à Gaza là? On est autour de 60 000 par là. Entre 55 et 60 000 personnes. Vous comprenez, non? Lula pleure. 60 000. Lula pleure. Ma question, hein, pour vous, les amis, vous qui m'écoutez là, ma question. Vous avez déjà vu Lula parler de la RDC? Donnez-moi un seul discours. Hein? Lula, vous avez vu Lula parler de la RDC? Pleurer pour la RDC. 18 millions. Même le président Tshisekedi ne pleure pas pour la RDC. Parce que le président Tshisekedi dit que c'est 10 millions. D'après le président Tshisekedi, 10 millions. Je veux dire, hein, 10 millions, là, c'est les chiffres officiels que la communauté internationale a retenu il y a plus de 10 ans. Attendez, je reprends. 10 millions, là, c'est le chiffre que la communauté internationale a recensé il y a plus de 10 ans. Ça fait moins. Donc, 10 à 15 ans après, vous croyez qu'il en est toujours à 10 millions? Si les 10 premières années, on était déjà à 10 millions, mais 25 ans après, on est à combien? 30 ans après, on est à combien? Vous n'allez pas me dire que ça a changé. Le chiffre a augmenté. Ça ne diminue pas, non? Voilà. Bref. Nous estimons aujourd'hui qu'on est au moins à 18 millions, sinon 20 millions de morts en RDC. Vous avez déjà vu Lula pleurer, craquer comme ça, dire que non, mais Kagame a arrêté. Kagame n'a jamais été au Brésil. Vous allez encore dire, toi aussi tu es trop dur. Non, je ne suis pas dur. Je suis logique. Je suis objectif. Pourquoi il pleure pour les Palestiniens, il ne pleure pas pour les Congolais? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains. Oui. Eh oui. C'est nous, les Africains, qui pensons, qui pleurons pour les autres. Les autres ne pleurent jamais pour les Africains. Même les Africains eux-mêmes, ils ne pleurent pas pour les autres Africains. Je vais vous donner un exemple. Ramaphosa. Avant Lula, Ramaphosa a porté plainte contre. Vous avez vu le mandat d'arrêt contre Netanyahou?
c'est la plainte de Ramaphosa. Je reprends. La plainte contre Netanyahou, c'est Ramaphosa qui a diligenté ça. Mais pourquoi Ramaphosa n'a pas diligenté une plainte contre Kagame? Aïe. Mais Ramaphosa ne sait pas que c'est Kagame qui était en train de massacrer les Congolais. 18 millions. Ramaphosa ne sait pas ça. Il se soucie de la Palestine sous prétexte que les Palestiniens l'avaient soutenu. Mais tous les pays africains ont soutenu l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Vous savez pas ça? Qui ne connaît pas ça? Quel est le pays africain, Afrique noire, qui n'a pas soutenu? Peut-être qu'on ne donnait pas assez d'argent. Oui, c'est vrai. Mais la Palestine ne pouvait pas donner mieux que nous. Non. Et encore s'il le faisait pour la Libye. Ah, parce que Kadhafi casquait. Il a mis l'argent en jeu. Ramaphosa n'a jamais parlé. Mais vous avez vu le prédécesseur de Ramaphosa? Comment on l'appelait l'autre bandit là? Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, il soutient ouvertement Kabila. J'espère qu'il va lui accorder l'asile politique en Afrique du Sud. Ça, ce serait bien. Parce qu'au Congo, là, Kabila ne peut plus revenir. Je reprends. Au Congo, Kabila ne peut plus revenir. Si Tshisekedi le fait venir, Tshisekedi, on va le faire sauter de là. Parce que les Congolais, aujourd'hui, sont très, très, très fâchés. Ils ont compris que Kabila est rwandais. Et Kabila, tout ce qu'il a fait, c'était pour travailler pour le Rwanda. Personne ne peut encore le soutenir. Mes amis. Oui. Donc, les larmes de Lula, pour moi, ce sont des larmes de crocodile. Il y a des gens qui disent, oh, toi, tu arrêtes un peu. Ce sont des larmes de crocodile. S'ils pleurent pour eux, ils ne pleurent pas pour nous. Pourquoi moi je veux m'inquiéter? C'est-à-dire que moi, je m'en fiche éperdument. Je m'en fiche. Il faut tomber là. Oui, tant pis. Attendez. Pour 50 000 morts, toi tu pleures. Pour 18 millions de morts, tu ne pleures pas. Il y a un problème avec ce type. Peut-être qu'il était sourd, il avait trop bu, et c'est pour ça qu'il se met à pleurer. Vous savez, quand vous buvez trop là, quand vous êtes sous là, il y a des soulards là, quand il est trop sous, il pleure. Il y en a qui se déshabillent, il y en a qui dansent, il y en a qui... Donc, lui, peut-être qu'il était trop sous. Pour moi, c'est ça, c'est rien du tout. Ou bien, parce qu'il voulait, il veut que les Français n'ont pas encore signé leur contrat là pour la vente de la viande pourrie qui vient du Brésil là, qu'ils veulent vendre en Europe. C'est tout. C'est ça, c'est pour ça qu'il pleurait. Pour moi, ça c'est l'hypocrisie. Les amis, soyez bénis.